J'aurai donc le plaisir d'ouvrir la saison, ma dernière saison, avec un spectacle qui s'appelle Buster et qui me tient particulièrement à cœur. C'est un spectacle comme ça qui est pour moi l'occasion de rendre hommage à ce génie qui était Buster Keaton, le roi du burlesque, enfin une des figures comme ça absolument incontournables, on va dire, de l'histoire du cinéma, parce que au-delà de ses cascades, effectivement, et cette relation burlesque qu'il avait, c'était aussi un immense cinéaste. Et je me suis emparé d'un film qui s'appelle La croisière du navigateur, avec ce désir tout simplement de rentrer un peu plus avant dans l'œuvre de Buster Keaton, et puis de pouvoir travailler, démonter complètement ce film et de voir quels sont les ressorts, comment ça fonctionne, etc., etc. Et j'ai fait appel pour ça à Stéphane Goudet, donc, qui est maître de conférence à la Sorbonne, mais qui est aussi surtout et avant tout notre voisin ici au Nouveau Théâtre de Montreuil, puisque c'est le directeur du Méliès, et que lui-même est un grand passionné à la fois du burlesque et de Buster Keaton, pour nous faire comme ça rentrer un peu plus avant effectivement dans l'œuvre de Keaton et nous donner peut-être des clés de lecture ou des choses qui nous échappent comme ça au premier regard. Comme disait Serge Danet, on lit un film et on lit littéralement ce film avec Stéphane Goudet. Il y avait aussi ce désir de construire une musique originale donc pour La croisière du navigateur et faire une sorte de ciné-concert augmenté, ciné-conférence, concert. Donc on a composé avec Sylvain Cartigny, Lawrence Williams et moi-même toute cette bande-son qui va accompagner le film du début jusqu'à la fin, avec des univers très très divers, très variés, assez riches, assez foisonnants, qui empruntent à beaucoup de genres musicaux, mais qui est aussi un peu notre marque de fabrique, j'ai envie de dire. Et puis une dernière silhouette qui me paraissait importante, une sorte de baron perché qui évolue dans un autre espace, suspendu, en apesanteur, défiant les lois de la gravité. Et j'ai invité donc un circassien et fil de ferriste, Arthur Siderhoff, à venir comme ça aussi habiter le plateau avec nous pour donner à entendre, ou peut-être créer le lien, tisser ce lien, ce fil de ferriste, comme ça, le lien entre le spectateur et le film. Et je dois dire que voilà, cet objet fonctionne dans son ensemble, c'est-à-dire un conférencier, la musique en live, le film de Buster Keaton, et puis Arthur qui se situe un petit peu comme ça dans un autre univers. Et on retraverse toute la croisière du navigateur, le début jusqu'à la fin, avec, je crois, un plaisir partagé par les spectateurs, si j'en crois les rires à gorge déployée que j'ai entendus lors des précédentes représentations. In an octopus's garden